bonsoir à tous. J'ai connu de belles introductions, mais des introductions aussi vaches et drôles que celle-là, jamais, donc c'est merveilleux. Oui, vous attendez ce moment, vous l'attendez, celui de ce discours de bienvenue. En tout cas, je voulais remercier, féliciter du fond du cœur Vincent de Dienne pour ce cadeau, cette surprise qu'il nous a faite, parce que exprimer son art ici, dans un autre domaine encore que le jeu, c'est un beau présent. Merci à lui. Bonsoir. Bienvenue à Cannes, bienvenue au Palais des Festivals et des Congrès, bienvenue dans cette salle iconique. Vous êtes aussi nombreux que lors de la remise de la Palme d'Or ou de la soirée d'inauguration du Festival de Cannes. C'est absolument admirable. Avec David Lisnard, notre maire qui me charge de vous saluer avec les équipes du Palais. Et je tiens à saluer Jean-Michel Arnaud, son président, Bruno Delocq qui est présent, le directeur général, et bien sûr Cynthia Ribera, commissaire de ce merveilleux Festival international des Jeux. Je voulais exprimer le fait que nous nous languissions que ce jour arrive. Alors dans ce Palais des Festivals et des Congrès de Cannes, il y a chaque année, en tout cas cette année en particulier, je les vois, Régis Courvoisier et Bruno Delocq, 168 événements qui se sont produits en 2025. Jamais il n'y avait eu autant d'événements. Mais s'il y en a un que nous attendons absolument, c'est le Festival international des Jeux. Ce n'est pas le 1 sur 168, c'est beaucoup plus, tant nous adorons cette thématique. Le FIGE, il vient exprimer la sortie de l'hiver. Pour beaucoup, vous êtes arrivés ces derniers jours, vous avez vu le temps qu'on vous réserve. Croyez-moi, ce n'est pas celui qu'on a eu en janvier et depuis début février. Il n'a fait que pleuvoir, ce qu'il ne fait jamais. On a un bonheur, on sort de l'hiver, c'est le Festival international des Jeux. Mais évidemment, on l'adore pour sa thématique. La thématique est le principe de la rencontre par le jeu. Il n'y a rien de plus universel et c'est heureux que ça se passe ici. Et puis, pour nous, le jeu, il brille par deux façons. La façon dont il permet d'explorer ses capacités personnelles et surtout la façon dont il permet d'explorer la condition humaine dès lors qu'on joue à plusieurs. On adore le FIGE parce que l'on voit son évolution. De mémoire de Cannois, j'ai le parfait souvenir du tout premier Festival international des Jeux. Il était à moitié international, disons-le. C'était ici même, en 1986. Le Palais des Festivals n'avait pas le si bel aspect qu'il a aujourd'hui. Il y avait 20 000 participants. C'était essentiellement des jeux de table, du Scrabble, des échecs, des jeux de cartes, bien évidemment. Il y avait eu 20 000 participants. 2 ans après, les As d'Or étaient créés pour conférer cette dimension très festivalière au FIGE. Et pourquoi je vous dis qu'on adore l'évolution du FIGE? Parce que nous pensons qu'elle épouse totalement la façon dont les événements organisés à Cannes ont évolué. Cette année, vous serez, comme l'année dernière, au moins 110 000 participants. C'était 80 000 il y a 2 ans, il faut l'avoir en tête. Vous serez au moins 110 000 avec un nombre de jeux qui n'aura jamais été aussi important et cette capacité que vous aurez à vous retrouver dans absolument tous les espaces, 60 000 mètres carrés dédiés aux jeux à l'intérieur et à l'extérieur du Palais des Festivals, c'est l'équivalent de 9 terrains de football. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte. Alors, vous vous rendez compte aussi de l'immense défi logistique, sécuritaire aussi pour nous, parce que la fête qui commence ce soir, ce sont pour nous des semaines et des semaines de travail acharné. Et permettez-moi de féliciter à nouveau toutes les équipes du Palais des Festivals et des Congrès. Enfin, pour que le Festival international des Jeux soit un véritable festival, il faut lui apporter cette dimension qui fait la particularité des événements cannois, à savoir du grand public, mais aussi, et vous êtes très nombreux à les représenter ce soir, un festival professionnel. 5000 professionnels réunis, illustrateurs, créateurs, distributeurs, le public bien évidemment, tous ici réunis pendant ce FIGE, c'est un lapsus, le FIF, c'est le Festival international du film. Vous êtes 5000 et vous faites de cet espace, vous faites de Cannes ce que nous attendons que cette ville soit, à savoir la plateforme au sein de laquelle se réunissent les décideurs d'une industrie. Chaque mois, il y a une couleur à Cannes.
en janvier, c'est la couleur de la musique avec le Midem. Je ne vais pas vous faire tout l'agenda cannois, mais en mai, bien évidemment, c'est le cinéma avec le Festival de Cannes. En juin, c'est le plus incroyable festival qui existe, le Festival mondial de la créativité. À côté, le Festival de Cannes est presque un nain. Il s'appelle le Cannes Lions. C'est absolument fou ce qui se passe ici. Mais vous prenez, le FICH prend la direction extraordinaire du fait qu'il devienne une plateforme professionnelle. Alors pour tout ceci, le grand public et les joueurs que je salue, pour sa dimension professionnelle qui ne cesse de s'affirmer au fil des éditions, et pour bien évidemment le sel de tout festival, c'est-à-dire la remise de prix, un palmarès, des awards, bref, un as d'or. Il y a toute la magie de l'événement qui est convoqué et réuni pour cette 39e édition que je vous souhaite merveilleuse en félicitant d'ores et déjà tous les nommés et encore plus tous les lauréats. Excellent festival à vous. Merci. Toute cette douceur. Je vais vous raconter une petite anecdote. Cela fait maintenant 3 ans que je demande à Vincent de présenter la cérémonie des As d'Or. Et quel bonheur quand Vincent a accepté la mission il y a 3 mois environ. J'étais heureuse pour nous, j'étais heureuse pour vous. Les vedettes. Vincent m'appelle il y a 1 mois et me dit « Cynthia, possible d'avoir un piano ?» Oh, ok Vincent, avec plaisir. Il y a 15 jours, Vincent m'appelle. On a le piano, t'as un pianiste? Ok. Parfait. Troll de jeu, association antiboise avec laquelle nous collaborons maintenant depuis plusieurs années. Notamment lorsque les nommés As d'Or sont connus, eh bien, j'ai plaisir à collaborer avec eux, avec toute l'équipe du Festival des Jeux, et donc nous allons dans leurs locaux pour tester les jeux. Au fil et à mesure d'une discussion, je parle avec Jérémy, meilleure personne pour expliquer les règles, qui m'apprend qu'il est pianiste. Et là, c'était parfait. J'avais Vincent, j'avais le piano, j'avais le pianiste. La cérémonie pouvait se lancer. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Je suis ravie de vous accueillir au sein du Palais des Festivals ce soir pour la 39e édition du Festival des Jeux. Beaucoup d'animations cette année, beaucoup de nouveautés, beaucoup d'engouement autour du festival. Je tiens particulièrement à vous remercier, à remercier les auteurs, les autrices, les illustrateurs, les illustratrices, les éditeurs, les distributeurs, les fabricants, également les boutiques. Nous avons les cafés ludiques, les barrageux, les ludothèques, les associations, les médias, de très jolis partenariats médias cette année, les festivals partenaires qui sont évidemment présents. Merci à vous d'être là. Je remercie, désolée pour la redite, mais c'est important, Jean-Michel Arnaud, qui est président du Palais des Festivals et des Congrès, Bruno Deloc, directeur général, pour leur soutien inconditionnel. Bien sûr, je remercie les équipes du Palais des Festivals pour tout le travail fourni et évidemment la fabuleuse équipe du Festival des Jeux qui est à mes côtés tout au long de l'année. Je laisse place maintenant aux nommés. Je vous souhaite une excellente soirée, un très beau festival. Profitez bien puisque l'année prochaine, c'est la 40e édition et j'espère que vous serez à nos côtés. Bonne soirée. Elle a la classe, elle a la classe. Je vais à présent appeler à me rejoindre sur scène le jury. Merci donc d'accueillir Damien Desnoux. Marie Giordana. Pierre-André Joly, dit Maxildan. Boris Courteau. Eva Zwarzinski. Le Pénélope Gaming. Aka Bérangère Prévost. Miroslav Dragan, dit Michel Dufran. Nathalie Zakarian.
Il y a quelques jours, Cédric Chaboussi nous a quittés à l'âge de 52 ans. Il était l'auteur, entre autres, de Lewis et Clark, de Lueur, de Shaman et de T42. Il était un garçon discret et je sais qu'il était absolument adoré par le monde ludique. Le Festival des Jeux a tenu à lui rendre hommage ce soir. Et moi, je vous propose qu'on se lève tous pour l'applaudir, pour le saluer et pour le remercier. Merci Cédric Chaboussi, merci beaucoup. Du bruit pour Cédric! J'espère qu'il nous aura entendus. C'est le moment de remettre les As d'or. Le suspense est à son comble. Ce palmarès est très très attendu, vous le savez. On commence par la catégorie enfant. L'As d'or du meilleur jeu enfant, j'appelle Eva Zwarzinski et Damien Desnoux. Moi, la catégorie enfant, c'est une catégorie que j'aime beaucoup parce que les enfants ont vraiment un regard très différent sur le jeu de société. Et du coup, moi, j'ai pas d'enfant. Donc, je suis devenu le meilleur pote, le meilleur nounou des enfants de mes potes. Et je les occupe et je suis devenu très sympa. Alors moi, je présente les jeux en ludothèque. Et cette année, je suis aussi allée dans l'école de mon fils. Et le fait est que maintenant, à chaque fois que je passe devant l'école, je me fais interpeller par les enfants qui me demandent si je leur amène des nouveaux jeux. Et du coup, j'ai vraiment l'impression d'être un dealer de crack. Du coup, dans la catégorie enfants, les nommés sont... Dans Archéo, vous partez à l'aventure pour déterrer de véritables ossements de dinosaures. Pour ça, rien de compliqué. Attrapez votre pelle et révélez ce qui se cache sous les parcelles du terrain. Mais attention, trop de pierres et c'est la pelle qui casse. Et là, la partie peut vite s'arrêter. Heureusement, vos brouettes sont là pour vous sortir du pétrin. Et avec un peu de malice, qui sait, vous trouverez peut-être l'œuf caché et les 10 étoiles. Archéo, un jeu de fouille et de prise de risque qui donne envie d'explorer encore et encore. Dans l'île des Mookies, affrontez-vous dans un duel de cartes malin et mignon. À chaque tour, choisissez une carte parmi deux et décidez si vous la jouez pour son recto ou pour son verso. Chaque face représente un petit monstre lié à un élément. Le but, être majoritaire pour remporter des trophées. Mais attention, le soleil et la lune valent plus, et les araignées peuvent vous faire perdre un trophée. L'île des Mookies, un duel rapide et malin où chaque choix doit être brillant. Dans la valse des fantômes, explorez ensemble un manoir hanté pour récupérer un maximum d'objets. Vous jouez en coopération et lancez 2 dés. Un pour vous déplacer, l'autre pour faire valser les fantômes. Mais attention, impossible de prévoir leur trajectoire. Un malin système d'aimant les rend totalement imprévisibles. Si les fantômes vous touchent, les portes se referment. Et à la 3e, vous ne ressortirez jamais. La valse des fantômes, un jeu coopératif au matériel surprenant. Et le gagnant est... L'île des Mookies. Un jeu de Florian Sirex.
commencer. C'est moi qui commence. J'ai préparé un... Oh putain. Bravo Florian! Merci. Merci au jury d'avoir choisi ce jeu. Je dois avouer que j'étais un peu stressé quand même. Un peu comme, tu vois, comme un éléphant au bout d'une planche, tu sais, qui... 2025, c'est l'année du jeu à deux, on l'a beaucoup entendu, il y a beaucoup de nommés de joueurs. Du coup, je suis très heureux finalement que mon fils, Robin, avec l'insistance délicate des enfants, m'ait demandé à peu près 128 fois « Papa, on fait un jeu avant d'aller à l'école ?» Ben non, on a 5 minutes et on est 2. Voilà. Du coup, je me suis dit « ça n'existe pas » et je l'ai fait. Donc merci Robin. Et maintenant, Robin a grandi, il continue à jouer et je joue avec ma petite Manon qui vient d'avoir 4 ans et qui du coup, c'est écrit sur la boîte, elle a le droit de jouer. Donc voilà, merci à mes 2 enfants. Merci à toute l'équipe du Scorpion Masqué. Merci à vous, merci à Manu, à Joël, à tous les autres aussi, mais c'est avec vous que j'ai le plus bossé, donc vraiment merci. Merci d'avoir choisi les talentueuses Sepio et Erwin. On ne serait pas là sans elles. Et je ne regrette pas d'avoir envoyé Benoît en infiltration. Merci copain. J'en profite pour remercier aussi, du coup j'ai plein de monde à remercier, je vais faire vite, mais tous mes co-auteurs, mes co-autrices, ma famille, mes amis, mon équipe de hand. Du coup ils vont me payer des bières, je suis obligé de les nommer. Les castors qui m'accueillent souvent, et merci à tous de me supporter, de supporter mon stress, voilà, mon quotidien, et surtout pour ça, merci à ma chérie de me supporter tous les jours, de m'encourager dans ma carrière d'auteur. Et c'est pas facile, mais c'est vraiment chouette. Et un énorme merci à tous les joueurs qui m'ont envoyé des messages pour me dire que le jeu était chouette, à tous les festivals qui ont mis le jeu en avant, à tous les barrageux qui l'ont fait jouer, à tous les animateurs dans les festivals qui donnent de leur temps bénévolement pour animer les jeux. Merci. Et la dernière, après j'arrête, merci à tous les artistes du monde entier, ceux qui créent avec leur âme et pas avec leur prompt. Avancez-vous pour la... Ah voilà. Bonjour à tout le monde. J'avoue ne pas avoir fait un aussi beau discours que mon compère, quand même, pour cette fois-là. Donc je voulais vous remercier vraiment. Du coup, je suis l'illustratrice du jeu des Mookies. Je vous remercie vraiment beaucoup pour le travail que vous avez fait, c'est énorme. Et c'est vraiment un rêve en fait que j'avais de petite fille en fait, de dessiner autant de personnages que ce qu'il y a aujourd'hui. Parce qu'en fait, moi, je suis illustratrice et le travail qui a été présenté en fait pour les Mookies, c'était vraiment un travail de concept artiste, de caractère designer aussi, surtout. Et c'était vraiment un rêve que je voulais faire depuis toute petite, parce que c'est un métier qui est très difficile à obtenir. Et vraiment, merci aujourd'hui, au bout d'à peine 2-3 ans de carrière où je suis dans le jeu de société, de voir tout ce qui se passe aujourd'hui et me voir aujourd'hui avoir un as d'or au bout de si peu de temps, en fait, vous imaginez pas, mais en fait, merci vraiment beaucoup et merci à tout le monde qui m'ont permis de réaliser ce projet et qui m'ont permis d'être dans l'éclave aujourd'hui. Voilà, merci beaucoup. Hein? Ah oui. Bon, vous inquiétez pas, j'ai coupé un gros morceau tout à l'heure. Bonsoir. Quelle aventure pour nos 6 petits Mookies. Merci au jury d'avoir choisi de mettre en avant ce jeu. Et un grand merci à Florian pour nous avoir fait confiance. Et à Sepio pour nous avoir embarqués avec nous dans cette aventure. Mais ce succès naît aussi d'une vraie collaboration entre un auteur, une illustratrice et un éditeur où chacun essaye d'apporter ce qu'il y a de mieux. Et merci aussi à tous les gens invisibles derrière tout ça, toute l'équipe, certains étant sur scène avec nous,
d'autres dans la salle, et une bonne partie étant encore à Montréal, peut-être à nous regarder sur le direct. Donc c'est vraiment important de noter ça, parce que souvent vous voyez une petite poignée de personnes, mais il y a beaucoup plus d'artisans qui travaillent sur ces jeux pour les faire. Et vous êtes sans doute très pressés, comme nous, de connaître les gagnants des grandes catégories, moi aussi, mais j'aimerais prendre un instant pour souligner l'importance des jeux pour les petits, l'importance de partager un moment amusant avec ses enfants, de leur transmettre l'appétit de la découverte, de la stratégie, le plaisir de gagner, la capacité d'accepter de perdre avec grâce et d'en tirer des leçons. Bref, le goût de jouer et de découvrir plus tard les jeux pour les grands. Un joueur de Mookie d'aujourd'hui sera peut-être un joueur de Impérial 2030 de demain. Donc, merci encore à tous les amoureux des Mookie, et sachez que l'aventure se poursuivra peut-être l'année prochaine pour nos petites créatures. La photo ? Ouais. Avancez-vous pour la photo. Il y a une photo à faire. N'oubliez pas ça serait con. Voilà. Avancez-vous. Venez. Voilà. Là. Voilà, ça c'est toujours un moment qu'il faut un peu meubler. Hein? Une chanson? Non, ouais, une c'était bien je pense déjà. Ah, bravo encore, bravo à toute l'équipe de l'île des Mookies, bravo Florian, bravo Sepio, merci beaucoup, bravo. Vous repartez en salle? Ah ouais, vous redescendez? Ouais. Hein? Non. Merci encore. Alors maintenant, pendant qu'on raccompagne toute l'équipe de Scorpion Masqué, de Black Rock et de l'île des Mookies, on va pouvoir passer au prix initié. Ouais. Pas... Hein? Si, quand même. Ouais, voilà. Alors, pour remettre le prix initié, j'appelle Pénélope Gaming, aka Bérangère Prévost et Boris Courteau. C'est à vous de jouer. Je suis très heureux de présenter ce... Nous sommes. Pardon. Nous sommes, Bérangère et Pénélope et moi. Non, Bérangère. Nous sommes, Bérangère et moi, très heureux de vous présenter cette catégorie qui oscille constamment entre jeux experts et jeux famille et la catégorie famille. Non, la catégorie As d'or. As d'or. Nous sommes, Bérangère et moi, très heureux de vous présenter cette subtile catégorie qui est la catégorie initiée. Voilà, ça c'est parfait. Et les nommés sont... Dans First Strat, une bande de rats un peu fous a un rêve. Construire une fusée pour aller manger la Lune. Pour ça, il va falloir récupérer des ressources dans la décharge, fabriquer des inventions et faire progresser votre équipe sur la piste. Plus vous avancez, plus vous débloquez de bonus. Mais vos adversaires, eux, ne vous attendront pas. Course, optimisation et combo seront la clé. First Strat, un jeu malin et rythmé, ou même volé, peut être une bonne idée. Dans Tech Time, vous allez devoir relever une série de défis à travers 40 niveaux évolutifs. Le principe est simple. Placez vos cartes numérotées autour d'un cadran, face cachée, de façon à ce que les sommes soient toujours croissantes. Facile? Pas tant que ça. Car pour réussir, vous devrez vous synchroniser parfaitement avec les autres joueurs, et ce, sans jamais communiquer. Observer, ressentir le bon moment et espérer que tout le monde soit sur la même longueur d'onde. Tech Time, un défi coopératif intelligent qui vous prendra du temps. Zénith, c'est un tir à la corde version spatiale. Votre objectif, attirer les planètes vers vous. À votre tour, vous jouez vos cartes sur l'un des 3 plateaux. Technologie pour progresser et gagner des bonus, diplomatie pour devenir leader et récupérer des ressources, ou le plateau planète pour faire avancer les planètes. Chaque décision fait bouger l'équilibre. Récupérez 3 planètes identiques, 4 différentes ou 5 au total, et la victoire est à vous. Zénith est un duel stratégique où il faudra gérer vos cartes et votre adversaire.
L'As d'or Jeu de l'année 2026 dans la catégorie initié est attribué à Zénith. Merci beaucoup. C'est parti, hein. Je prends mon émotion. Je vais commencer par remercier ma famille qui m'a biberonné aux jeux de société depuis que je suis gamin. Je vais remercier Séverine et Ambre parce qu'elles sont là, tout simplement. Je vais remercier les Playpunk parce qu'ils ont fait un super boulot de développement sur le jeu. Ils ne nous ont pas juste pris. Je vais remercier mes potes parce que ça fait quand même un sacré paquet d'années que je leur fais tester des protos pas top. Je vais remercier le bar, le bureau des auteurs rouennais, parce que sans le bar, on n'en serait pas là, et puis parce qu'à chaque nouveau proto qu'on amenait, on disait hey, les gars, c'est le prochain As d'or. Et en fait, c'était nul. Je vais remercier Greg. Depuis hier, Greg, il va voir tout le monde et il leur demande « Non mais, est-ce que vous savez si Mathieu il a prévu de me faire parler parce que j'ai vraiment pas envie de parler. » Et je lui ai promis qu'il parlerait pas, alors je vais parler à sa place. Merci. Merci mon pote. Parce que pour vous, Zénith, c'est... Ah, j'ai oublié quand même. Ouais, non, c'est à ce moment-là que je le dis. C'est bon, je suis là. Pour vous, Zénith, c'est des mecs en chemise. C'est une belle boîte. C'est une belle maison d'édition. C'est tout ça. Alors que pour moi, Zénith, bah, c'est sur un matelas dans la cuisine de Greg depuis 2 jours. Et on n'a rien fait. Et le lendemain, on crée Zénith. Pour moi, Zénith, c'est des heures sur des coins de table. C'est des moments où on est avec Greg et on bosse encore tous les deux. Et on s'appelle le midi, on discute parce que tout le matin, alors qu'on était à notre autre boulot, on a juste pensé à Zénith, quoi. Pour moi, c'est le coup de fil de Thomas et d'Antoine et le moment de se dire non mais c'est vraiment ça qui nous arrive, on est en train de signer avec l'équipe de Seven Wonders, c'est vraiment ça. Pour moi, Zénith, c'est du travail, des doutes, c'est beaucoup de temps passé, c'est des joueurs. Parce que sans vous, on serait juste des artistes incompris et possiblement torturés. Donc, merci pour ça, pour nous. Et je vais retrouver la fin. Merci. Et je terminerai là-dessus. Pour moi, Zénith, c'est avec Greg et avec Fred, notre président directeur général élu à vie démocratiquement au sein du bar. Et on est là-haut il y a 3 ans. On est tout là-haut, on est au dernier rang ici. Et tous les 3, on chante « Un jour peut-être je gagnerai l'As d'or. Un jour peut-être je gagnerai l'As d'or de Cannes. » Alors parfois, à force de suivre des rêves, ils finissent par devenir réels. Merci de m'avoir écouté. Je vais faire très court parce qu'il a été long. Hein. Ouais. Merci à tout le monde. On voudrait faire
remerciement particulier bien sûr à tous les gens qui ont bossé sur le jeu, parce qu'on n'est pas tous là, il y a notamment Nayat qui n'est pas là, il y a Dorine qui est restée cachée, donc il y a plein de gens qui ont bossé sur ce projet. Et moi je voudrais remercier particulièrement tous les gens qui sont impliqués dans le Fige lui-même, parce que Zénith c'est un jeu du Fige, c'est un jeu qu'on a découvert au Fige il y a 2 ans. C'est un jeu qu'on a sorti au Fige l'année dernière et c'est un jeu du coup qui gagne cet As d'or cette année, donc c'est une très belle boucle et on est de fait très liés au Fige, donc merci à tous les gens qui font de ce festival ce qu'il est. Vous pouvez vous avancer, bravo les garçons, vous pouvez vous avancer, vous avez le trophée, ouais. Bravo, bravo. Bravo! Un jour peut-être je gagnerai l'As d'or. Un jour peut-être je gagnerai l'As d'or. Salut Antoine. Bravo, bravo encore. Eh bien, il en reste plus que 2, regardez, il n'y en a plus que 2 sur le piano. Il reste l'As d'or expert. Et pour remettre l'As d'or expert, merci d'accueillir Nathalie Zakarian et Pierre-André Joly d'Imax Sildan. Eh ben on passe à la catégorie un peu technique là. C'est vrai, catégorie un petit peu technique qui prend beaucoup de temps. Ouais. Beaucoup de ressources. Là, cette année, on a consommé pas mal de ressources en sucre. Tu peux nous rappeler le nombre de kilos de bonbons qu'il a fallu? Oui, c'est l'équivalent de 3 boîtes de Arx, 6 boîtes de fourmis, 120 boîtes de Civolution. C'est lourd, mais le plus lourd, c'est la facture pour le dentiste. Ça, c'est terrible. On y va? Allez, les nommés sont... Dans Arx, vous incarnez une faction prête à tout pour dominer la galaxie. À votre tour, vous jouez des cartes pour agir, mais surtout pour déclarer vos ambitions. Conquête, influence, ressources. C'est vous qui choisissez comment les points seront attribués en fin de manche. Le but, récupérer un maximum de points de victoire en orientant le décompte pour qu'il vous arrange. Sauf qu'une fois vos ambitions révélées, tout le monde sait exactement quoi vous voler. Arx, un jeu expert tendu et interactif, où annoncer ses plans, c'est déjà prendre un risque. Dans Civolution, vous prenez les commandes d'une civilisation entière. Vous développez vos technologies, adaptez votre espèce, explorez, produisez. Bref, vous façonnez votre avenir. Le jeu propose seulement 22 actions différentes. Oui, seulement 22. Et on ne compte même pas les actions à choix multiples. À chaque tour, vos dés déterminent vos possibilités. À vous de créer les meilleures combinaisons. Civolution, un jeu expert dense, brillant et délicieusement exigeant. Dans Fourmi, vous dirigez votre colonie au cœur de la forêt. Ici, pas de guerre frontale. C'est une course aux objectifs au royaume des 1001 pattes. Explorez, récoltez, agrandir la fourmilière, élevez vos larves. Chaque action vous rapproche de la victoire. Mais attention, les places sont chères et le timing est crucial. Fourmi, un jeu stratégique tendu où la plus organisée des colonies prendra le dessus. Allez, je l'ouvre et tu dis le nom, d'accord? Ah, je tremble, j'ai peur. Seront-ils tous d'accord? Vont-ils tous nous insulter sur les réseaux? On est prêt. 1, 2, 3. L'As d'or, jeu de l'année 2026 dans la catégorie expert est attribué à Civolution. Bravo les filles. Bonsoir à tous.
Ma première remarque va être d'une originalité folle, mais merci au jury d'avoir récompensé cette évolution, ça nous va droit au cœur. Merci également à Stéphane Feld et toute l'équipe de Deep Print Games pour leur confiance. Bravo à eux pour avoir créé un jeu exigeant qui va dans l'extrême et qui n'a pas peur de ne pas faire de compromis. Je tenais également à remercier toute l'équipe française qui est impliquée dans ce titre à différents échelons, que ce soit la localisation, la communication, la commercialisation. Donc tous mes collègues qui sont ici derrière, Cédric, Eric, Thomas, Sandy, Delphine, Sylvain, Pierre et tous ceux aussi à qui on pense très fort qui sont restés dans nos bureaux à Bordeaux. Je tenais également à remercier tous les joueurs passionnés qui ont propulsé cette évolution. Le jeu ne serait pas là sans eux. Que ce soit dans des boutiques, dans ces associations ludiques, ou juste chez eux, en tant que joueur. Merci à vous. Cette évolution ne serait pas là sans vous et on vous doit énormément. Ce sera tout pour moi. Bravo à tous les jeux nommés. Bravo à tous les excellents jeux experts qui sont sortis cette année. On a aussi une vraie vague qui continue à prouver que c'est un secteur qui a toute son importance et toute sa pertinence. Donc merci à vous et longue vie aux jeux experts. Vous voulez plus parler? Bah, vous pouvez faire la photo. Vous voulez prendre la parole? Non, je voulais juste te dire qu'on va t'envoyer des boîtes de Whis la Saucig aussi. Ah oui, avec... Non, ça va. Faites la photo. Hein? Ah, je savais que ça allait pas... que des copains. Hein, bon. Voilà, mettez bien les filles derrière, comme ça c'est bien, oui. Bravo à toute l'équipe, bravo à Stéphane Feld. Bonsoir. Eh bien, cette année, bien qu'il soit belge, on a un petit nouveau dans l'équipe, Michel, et on a essayé qu'il s'y sente bien. Et on a essayé de faire en sorte que tu te sentes bien, n'est-ce pas, Michel? Oui, Marie. Oui, et es-tu heureux, Michel? Oui, Marie. Et je suis d'autant plus heureux que vous m'avez proposé de remettre ce prix d'As d'or à Jeu de l'année, parce que c'est un prix qui me tient à cœur, d'une part professionnellement, parce qu'on peut le placer dans toutes les colonnes de journaux, donc allez-y amis des médias, et d'autre part parce que ça va récompenser un jeu qu'on peut jouer avec tout le monde, que je peux jouer avec mon papy, avec mon épouse, c'est un challenge, avec ma mère, c'est un très gros challenge, avec mes enfants qui sont des adolescents, c'est un très très gros challenge, que je joue aussi avec des Français, et oui Marie, et que je peux jouer avec mon ami Ben qui fait beaucoup de bruit là-bas dans le coin. Et les nommés sont... Flip 7 repose sur un principe simple. Le stop, et encore. À chaque tour, vous essayez de marquer un maximum de points en tirant des cartes différentes. Les cartes ont des valeurs allant jusqu'à 12 et plus la valeur est élevée, plus elle est présente dans le jeu. Mais attention, en cas de doublon, vous êtes éliminé du tour. Si vous réussissez à poser 7 cartes différentes, vous réalisez un Flip 7 et gagnez un bonus. Serez-vous le premier à atteindre 200 points et à crier « Encore !» pour relancer une partie de Flip 7. Dans Rebirth, votre objectif est de marquer un maximum de points de victoire en reconstruisant l'Écosse ou l'Irlande. À chaque tour, vous piochez une tuile au hasard et vous la placez sur le plateau. Une tuile peut servir à marquer des points, remplir un objectif ou parfois bloquer l'adversaire. Tour après tour, le plateau évolue au rythme des placements et des opportunités laissées par les autres joueurs. Rebirth, un plaisir nostalgique dans un écrin résolument moderne. Dans Toy Battle, votre objectif est clair. Battre votre adversaire en prenant son château ou en contrôlant plus de territoire que lui. À chaque tour, vous posez une tuile numérotée de 1 à 7, chacune avec un pouvoir. Supprimer une unité, piocher ou couper la route adverse peut faire évoluer la situation. Vous pouvez recouvrir une tuile adverse si la vôtre est plus forte. Mais attention au couac, il bat tout le monde. Et tout le monde peut le battre. À vous d'utiliser les effets des territoires pour prendre l'avantage. Toy Battle, un combat de jouets fun et stratégique.
Juste avant, pour faire monter un petit peu le suspense, je voudrais juste qu'on remercie et qu'on salue Ophélie et Christelle qui étaient sur le côté de la scène et qui ont signé cette cérémonie en langue des signes. Merci les filles, merci beaucoup. Et c'est à vous de jouer. Bon, ben, si c'est comme ça, on va instaurer une nouvelle tradition, une tradition venue du Nord. Non, pas boire des bières, mais mettre une vraie ambiance nordique. Je vais vous demander d'organiser un clapping. Donc que tout le monde lève les bras. Et on y va. Et le lauréat est Toy Battle! Battle, le jeu de l'année, bravo. Qui commence? Merci. That's all, my friends. I'm sorry. I'm a bit ashamed because I'm the first not French speaking here, so I will be very short. Also, I'm not very used to win, so it's, I didn't prepare any speech. Okay, so it's just a short speech, just some thanks. Of course, to Repos team. It was great. At the beginning, I wasn't sure that the game was for them. I was wrong, of course. So thank you to Virginie, to Pierre, to Tanguy, to Paul Mafayon for the great artwork. Also on behalf of Alessandro, that is not here, my co-designer, that is not here tonight. And just thanks to my, to the other Italian game designers, to my fellow player, to my fellow gaming pals, and to my wife and children. And if I can, I just want to, my thoughts also go to Cedric, because we know as a designer that when we design games, we steal a lot, We take bricks from the games of other designers, so I'm sure that from now on, there will be a piece of Cedric design in all of our games. That's all. Thank you. Par superstition, j'avais absolument rien préparé. Donc, comme on dit dans le Nord, d'où je viens, je suis dans le Brun. Merci à tout le monde. Je pense que tout le monde a faim, moi y compris. Donc, merci. Voilà, je vais faire court. Waouh. Merci beaucoup pour cette belle reconnaissance. Merci à Paolo et à Alex qui n'a pas pu être là ce soir, mais à qui on pense bien fort de nous avoir fait confiance sur ce projet. Merci à Tanguy et Pierre de l'avoir ramené d'un salon pour qu'on puisse le découvrir en équipe et puis en faire une évidence et un coup de cœur. Ça a été un réel plaisir de travailler sur ce projet. Merci à Paul pour ses magnifiques illustrations. Et merci aussi à tous les joueurs qui nous montrent chaque jour le plaisir qu'ils ont d'y jouer, parce que ça aussi, c'est un prix en soi, au final. Donc merci à tout le monde.
Revenez tous pour la photo. Et puis voilà, c'est la fin de cette cérémonie, c'est la fin de cette édition. Merci, cher jury, merci Cynthia, merci à tout le monde. Et puis comme l'As d'or a été créé cette année par des Italiens, il y a un proverbe italien sur lequel je voudrais finir cette cérémonie, ça tombe bien. C'est un proverbe qui dit « Quand le jeu est fini, le pion et le roi retournent dans la même boîte ». J'aime bien ce proverbe. À bientôt.